certains jeunes qui sont trop, trop dans la masturbation, par exemple, se diront que non, j'ai essayé à plusieurs reprises de sortir de cela, mais je n'y arrive pas. Mais il y a plusieurs de jeunes qui peuvent donner leur témoignage en disant que non, moi je suis la preuve vivante que non, je suis sortie de la masturbation, que je suis sortie par exemple de l'impudicité, que je suis sortie de plusieurs choses, des ambiances et autres. Je suis là, j'ai mon ambiance en moi, c'est dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, j'ai eu à voir que ce n'est pas seulement dans le monde qu'on a l'ambiance, non, on a l'ambiance en Christ. Je dirais que c'est au travers de ma sœur, bien soit ma belle-sœur, je l'appellerai comme ça. Elle a permis, elle m'a juste intégré à un groupe quelconque de prière, dont auparavant pour moi c'était comme un fardeau, je voyais ça comme un truc là qui pourrait très banal et tout. Je n'avais pas le temps à ça vu que j'avais commencé avec la fac. J'ai commencé avec l'université et puis c'est ce qui permettait à ce que je me disais que non, c'est pas important. Mais au fur et à mesure que des fois je participais dans des prières en ligne que l'on faisait et après, vu que Dieu ne m'avait pas oublié dans ces temps-là, ne m'avait pas oublié, il a permis à ce que l'encadreur, c'est lui qui dirigeait cette équipe-là, puisse m'appeler et puis c'est par là que j'avais compris qu'il y a un Dieu qui me connaît. Mais ce qui est d'abord primordial, important, c'est que il faut d'abord prier. C'est la prière. Et puis c'est par là que dès lors que l'on m'intègre dans le groupe, par exemple, comme moi, mon WhatsApp, j'ai à mettre, à signaler que non, on doit m'intégrer par ma propre volonté. Puis quand je vois que non, on m'a intégré, je regarde le groupe. C'est quel genre de groupe? Si c'est un groupe d'habits ou bien si c'est un groupe de futilité. Mais ce n'est pas aussi, je ne dirais pas aussi, ce n'est pas aussi n'importe quel groupe de prière qu'on doit intégrer. Non, là, non. On n'intègre pas n'importe quel groupe de prière. Shalom peuple de Dieu de partout vous nous suivez. C'est le frère Arnold Congolo, l'homme à la tunique de plusieurs couleurs face à vos écrans pour ce nouveau numéro de l'émission Mes expériences. Chacun de nous a ses expériences. Yo poso la expérience na yo. L'autre aussi a ses expériences. Alors aujourd'hui, nous recevons un bien-aimé, une sœur, avec qui nous allons développer sur ses expériences, ses propres expériences de la vie. Alors sans plus tarder, je vous introduis la sœur Apolline. Tout ça, c'est une émission Mes expériences. Merci beaucoup, je suis ravie d'être dans ces plateaux. Est-ce que la sœur Apolline peut faire une brève présentation de sa personne pour permettre à Bandeko Bazolanda yo ba yebo pe malamu ba yeba mutango azolobela expérience ou ya yemoko expérience ou ya défité mais ya yemoko. Je réponds au nom d'Apolline Izanga. Je suis servante à l'église ministère Amen, qui est dirigée par l'apôtre Léopold Mutombo que je salue, et je suis étudiante à l'UNIKIN. Merci, c'est la sœur Apolline Nzanga. Elle est étudiante, servante au ministère Amen, une église qui est dirigée par l'apôtre Léopold Mutombo. Moi aussi, je profite de l'occasion pour saluer l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo. Bisika Zolanda Biso, shalom, très cher papa. Alors aujourd'hui, avec la sœur Apolline, à relever la biso d'expérience oyaye. L'expérience oya sali na kati ya parcours na ye. Na âge a komi nango. Ndenge totu koloba ne bandeli awa, mutu nyonso za na expérience na ye. Alors, nous laissons la parole à la sœur Apolline. Elle va nous relater ses expériences. Bon, merci pour la parole. Je dirais premièrement gloire à Dieu par rapport à la personne que je suis en train de devenir. Grâce à ce Dieu, j'ai à sortir de plusieurs aspects du monde, qui est d'abord l'ambiance et plusieurs choses. Dans ça, je pourrais marteler un peu sur le fait que la jeunesse d'aujourd'hui ne pourra pas dire que non, comme il est trop attiré par le monde, que non, ils ne pourront pas en sortir. Je suis la preuve vivante. Disons que non, je suis sortie de ce monde grâce à ces dieux. Il a permis à ce que je puisse sortir. Certains jeunes qui sont
trop dans la masturbation, par exemple, se diront que non, j'ai essayé à plusieurs reprises de sortir de cela, mais je n'y arrive pas. Mais il y a plusieurs de jeunes qui peuvent donner leur témoignage en disant que non, moi je suis la preuve vivante que non, je suis sortie de la masturbation, que je suis sortie par exemple de l'impudicité, que je suis sortie de plusieurs choses, des ambiances et autres. Et puis je dirais encore deuxièmement que ce n'est pas seulement cette vie-là qui est amenée pour nous ou qui nous est destinée. Non, ce n'est pas ça. Nous devons, moi par exemple, je dirais, je suis là, j'ai mon ambiance en moi, c'est dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, j'ai eu à voir que ce n'est pas seulement dans le monde qu'on a l'ambiance, non. On a l'ambiance en Christ. Comme par exemple, nous allons évangéliser, gagner les âmes. Vous avez parlé du monde. Vous êtes sorti du monde. Nous tous sommes sur la Bible, tu comprends les places où on a mal à monter. Alors, le monde, je suis sorti du monde. Qu'est-ce que cela veut dire en fait? Tu veux dire quoi par là? Bon. Sorti dans le monde. Merci pour la parole. Sortir du monde, je dirais, c'est une personne qui était amenée, au fait, qui est du monde, qui fréquente tout ce qui est activité du monde, comme les ambiances, comme sortir avec les amis. Bien sûr que ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit de sortir avec les amis, mais en excès, comme nous voyons la jeunesse d'aujourd'hui, C'est ce qui était votre vie. Bon, je dirais oui. Je ne nie pas ça, mais j'accepte, oui, que j'étais dans ces mondes-là. Sortir avec les amis dans des ambiances, aller dans des bars, aller dans des endroits quelconques et tout. C'est ce genre de choses-là qu'aujourd'hui, je me disais moi que je ne pouvais pas en sortir. Il a permis à ce que je puisse surmonter cela, que je puisse aujourd'hui commencer à parler de Christ aux autres, que je puisse aujourd'hui commencer à prier, que je puisse aujourd'hui commencer à méditer. Tu as parlé, tu as dit, grâce à ces dieux, tu as pu sortir. Il y a Mukiliwana Ozolobela. Alors, c'était dans quelles circonstances? Bien que c'est Dieu qui t'a aidé à sortir, Nakati a vu Wana. Maintenant, c'était dans quelles circonstances? Bon, la circonstance qui est arrivée, qui a permis à ce que je puisse sortir de cela, c'est que je peux dire que les gens diront que c'est un peu banal, mais c'est pas banal en fait. Ce sont tes expériences. Bon, je dirais que c'est au travers de ma sœur, ou bien soit ma belle-sœur, je l'appellerai comme ça. Elle m'a juste intégré à un groupe quelconque de prière, dont auparavant pour moi c'était comme un fardeau. Je voyais ça comme un truc là qui pourrait très banal et tout. Je n'avais pas le temps à ça vu que j'avais commencé avec la fac. Je commençais avec l'université et puis c'est ce qui permettait à ce que je me disais que non, c'est pas important. Mais au fur et à mesure que de fois je participais dans des prières en ligne que l'on faisait et après, vu que Dieu ne m'avait pas oublié dans ces temps-là, il a permis à ce que l'encadreur, c'est lui qui dirigeait cette équipe-là, puisse m'appeler et puis c'est par là que j'avais compris qu'il y a un Dieu qui me connaît. Parce qu'il commençait à me parler de ma vie, de ce que je faisais. Et puis, c'est dès lors qu'il y a eu ces changements. Alors, Sœur Apolline, tu as un mot très important. Au y a un groupe de WhatsApp, il y a prière. Nde sali ke lelo obima na kati ya vie wana salite ozalaki okoma ndenge okomi lelo. Mais Sœur Apolline ezaka na ba groupe ebele. Ba groupe mususu okota kati ya groupe bana baolakisa bana basi ndenge ni balata kata moi sezolata babiki oui je suis à la page. Ba groupe abongo pe ezali. Ba groupe mususu pe ezali okoti kuna bazolakisa yo ndenge otuko koloba awa baolakisa bino ba film malamu te. So différence nini oyo ozosala entre ba groupe wana nyonso na groupe oyo okweyaki? Bon, merci beaucoup. Je dirais d'abord, premièrement, gloire à Dieu, à la personne, à ma belle-sœur qui a permis à ce que, à côté de un groupe WhatsApp.
bien que au début, je pensais qu'ils avaient des futilité et tout, mais au fur et à mesure, j'ai compris que c'était pas pour Nabilamba, c'était pas pour film à Bouzoba et autres, mais c'était pour la prière. Et puis, par rapport à la différence que j'ai à constater, c'est que, premièrement, d'abord, tout ce qui est habits et autres, j'ai à comprendre ça que c'est rien, ce sont des futilités, ça va venir. C'est pas important. Mais ce qui est d'abord primordial, important, c'est que il faut d'abord prier. C'est la prière. Et puis c'est par là que dès lors que l'on m'intègre dans le groupe, par exemple, comme moi, mon WhatsApp, j'ai à mettre, à signaler que non, on doit m'intégrer par ma propre volonté. Puis quand je vois que non, on m'a intégré, je regarde le groupe. C'est quel genre de groupe? Si c'est un groupe d'habits, ou bien si c'est un groupe de futilité. Mais ce n'est pas aussi, je ne dirais pas aussi, ce n'est pas aussi n'importe quel groupe de prière qu'on doit intégrer. Non, là, non. On n'intègre pas n'importe quel groupe de prière. Et puis je dirais que la vie ne se résume pas seulement dans les habits, dans les ambiances et autres. Non. Nous voyons aussi dans des familles que non, bana misusu to monaka non parents ko beta tolo que non mon enfant mwana na ngai aza trop poli. Ya yebi que mwana mukie. Donc ce qui était votre vie. Bon, je dirais oui. Nous voyons que au monde que mwana asa mwana mukie, parents yebi que te na siki na mwana, par exemple il y a 12 ans, par exemple il y a 15 ans et tout. C'est un enfant asa mwana. Mais au dehors de jeune mikolo ba komo lo ba que non. Au mwana libanda aza nae azalaka nae mama. Mwana libanda nakati ndako aza mwana mais libanda aza mama, qu'est-ce que cela veut dire? Bon, dans ça, ce que je pourrais donner comme explication dans ça, c'est que Nandaku, elle fait l'hypocrisie. Pourquoi? Peut-être Aza, donc donnons un exemple Nanga. Hein? D'une part, je t'ai pourri gâté. Les parents me souvent pourri gâté. Donc ça va mais vu que moi nana mesani toujours ça va et puis elle voit à l'extérieur, elle se rencontre encore à l'extérieur na misusu camarades misusu bazo memaye susu par exemple na des futilités et tout, et puis yepé nenga mesana ka kozwaka et puis avoir toujours beaucoup de choses en même temps, elle accepte. Et puis c'est lors que moi Libanda, elle sort avec, par exemple, les grands gaillards. Elle fait tout ce que les mariés font. Mais, à la maison, elle est là bébé, elle est là, elle demande de l'argent, elle est là, elle fait des caprices. Mais, donc l'enfant à la maison, Libanda maman. Là, c'est vraiment, ce sont des histoires là qui font mal au cœur, vraiment. Alors, sœur Pauline, scandale nini oyo sala ebetisa bapara mabako parce que oza suna kati ya vie wana te uti koloba obima déjà na kati ya makambo wana uti koloba wake bahypocrite baza ebele eza na bana misusu baza bana na ndako mais bamama libanda. Donc yo ozalaki mpe na kati ya bavie lokola ya bongo. Alors scandale nini oyo sala nakata famille ou betisa ba parents libako? Bon, je ne cacherai pas les mots, je dirais. Ici on parle de nos expériences. Donc tes expériences à toi, tes expériences qui a fait que osa lelo. Alors on ne cache rien. Bon, par rapport au scandale que moi, qui suis Apolline, que j'ai eu à faire, je me rappelle encore d'un jour où j'étais sortie, j'étais allée voir l'un de mes copains en fait.
Et puis, je me disais que non, je vais rentrer tôt. Mais malheureusement, je n'étais pas rentrée tôt. Je suis rentrée tellement tard que c'était le même jour que mon frère, il a eu à me frapper. Et puis, dès lors, quand il m'avait frappé, c'était pas que il m'avait frappé juste Yamoukie. Vous voyez, ndenge soki grand frère azo beta penal lekini. Parce que c'était un scandale. Parce que c'était un scandale. C'est quoi alors? Nous sommes dans l'émission de mes expériences. Donc, ce sont tes expériences qui a fait que Oza Lelo. Le frère t'a frappé parce que c'était un scandale. C'était quoi le scandale? Bon, le scandale en question, c'était j'étais sortie avec un homme. Et puis, nous étions allés chez lui. C'était prévu que je rentrais tôt, mais j'étais rentrée tard. Et puis après, vous savez bien comment les filles d'aujourd'hui font. Il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Et après, quand je suis rentrée à la maison, c'est là que, malgré, comme moi d'abord, premièrement, je n'ai pas l'habitude de mentir. Donc, quand je mens, ma famille, ceux qui savent, ils savent déjà que non, celle-ci, elle est en train de mentir. Et c'est par là qu'ils avaient eu à comprendre que non, j'étais en train de mentir. Je les avais dit que non, j'étais allée chez une amie, mais ce n'était pas le cas. Merci beaucoup pour la sincérité. Ebele baza na kati ya ba vie wana ba hypocrite ndenge uti koloba bazokanisa ye lokola mwana ndako nzoka nde makambo asalaka libanda toyebi te yango moni baparents mosusu baopekisa bana ke kokende église te kokende place te alors ke bazaka na bana te place nyonso bana bazaka mais eloko ya motu ya ndeko alobi awa alandaki juste prière na kati ya groupe ici nazo lancer pe appel na baparents mosusu bopesa bana bino opportunité ya koyepa Yesu Masia bopesa bana bino opportunité ya kokota na ba cercle ya bana nzambe pour ne pas que bo perdre bango parce que bana bazali lipamboli pona baboti na koyoka témoignage ya ndeko oyo elle n'a pas dit tout mais elle a juste dit une partie de sa vie. Alors dans ces parties de sa vie et belé bozana kati ya makam kolega kutu même oya lobi mais nenga zolo bango bwe cela ne veut pas dire que aza toujours na kati donc aza sumuto azalaki bongote akomi nouvelle créature parce que les choses anciennes et si elle est qui akomi nouvelle créature c'est pourquoi azo témoigner c'est ça but principal ya témoignage. Alors pour aujourd'hui on s'arrête là. Moya suko koloba na ba téléspectateurs o balandio pe bandeko yo bazana kati ya vie wana lokola ya yo oyo tikaki wana. Bon, comme dernier mot que je pourrais dire, c'est que quelle que soit vie au Menaka, quelle que soit activité mondiale au Salaka, rien n'est impossible à Dieu pour que tu puisses en sortir. Voyons moi, j'étais dans des ambiances, j'étais dans pratiquement dans tout ce que les jeunes d'aujourd'hui font. Mais aujourd'hui, je suis là. Je ne suis plus de ces mondes-là. Je ne suis plus de ces activités-là. Et puis, nous sommes là, nous organisons des évangélisations. Nous gagnons des âmes. Nous prions ensemble avec le bien-aimé. Et puis, nous méditons. C'est un peu ça. Merci beaucoup la sœur Apolline. C'était la sœur Apolline. Tu copies ce témoignage naïe. Alors ndenga uti ko conseiller, uti ko pesa message à suka. Yo osana kati ya vie wana abandonne parce que tu te détruis toi-même. Tout est vanité. Peut-être okasaki naza kitoko nazabwe. La finalité de toute chose ezalola. Et ça te oyozo sala wana. Parce que derrière tout ça il y a quelque chose qui t'attend. Comme la Bible elle dit, jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse. Sache qu'un jour, le Seigneur t'appellera dans le jugement. Pendant qu'il y a encore le temps, alors donne ta vie au Seigneur. Et surtout,
pour donner une très bonne image à la famille, à les parents, pour ne pas finir ça baboti na yo. Alors, essaie un peu d'échange. Alors, nous sommes à la fin dans cette émission Mes expériences. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro.